T'as posté ça aussi sur Insta, là, tu sais, cette photo, dans laquelle tu mets « Rest in peace, mon ancien nez, le sorcier ». Donc, c'est ce que tu nous expliquais. Tu ne vas pas me manquer. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir mon nouveau visage. C'est tellement plus facile de critiquer les gens sur leur physique et je pense que chacun d'entre vous savons à quel point ça fait de la peine. Fini mes complexes. Vous, les haters qui passez votre temps à me critiquer sur mon physique à tel point de me faire douter de moi-même. Tout ça, c'est fini. Maintenant, je vous crie haut et fort, fuck hater. On a l'impression que tu as pris une baguette magique, tu sais, et que tu t'es transformé, quoi. Ah là, je me suis mis en méla hauteur. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là. Je sais pas, j'étais en mode nostalgie. Tu connais quand tu écoutes Taylor Swift. Oui. Tu vois. Mais c'est la première fois que je lis un message comme ça. Oh, j'ai postillonné comme jamais. C'est la première fois que je lis un message comme ça de toi. Tu sais, dans lequel vraiment, bah, tu laisses même transparaître une faille. Ah bah en fait, on va pas se mentir, il y a personne qui aime qu'on les critique sur son physique. Hein. Personne. Je connais pas une personne genre à qui ça ne touche pas. Ah bah souvent que les gens par nature vont avoir tendance à dire ah bah ça me rentre là, ça ressort là, ou je m'en fous. Bah oui, parce qu'ils les lisent pas, mais c'est pas vrai, on est obligé quand même de lire, tu vois. Après, genre quand on dit oui c'est dégueulasse, c'est cela, bon, voilà, bon ça on s'en fout, on écoute pas. Mais par contre, quand c'est sur des sujets ciblés, ça fait hyper mal, tu vois. Toi ça te faisait mal? Bah au départ, je faisais pas attention. Bah ça, plus ma séparation amoureuse, à partir de là, bah j'avais plus du tout confiance en moi. Et c'est là où bah les haters ont gagné du terrain, c'est que bah, ils ont réussi à m'atteindre. Je peux te lire 2-3 messages parce que je pense que c'est important pour mettre bah, face à leurs messages bah, la méchanceté qu'on peut lire en fait sur les réseaux. Ça te fait mal ou pas? Ça fait mal, vas-y. Si tu veux pas, je le fais pas. Vas-y. Non, je veux pas le faire si ça doit te faire mal. Je le ferai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais c'est vas-y. Maintenant je suis une boussicadole, on oublie le passé. Tu peux lui donner un petit mouchoir, Julien. Fuck hater. Mais moi je veux pas te faire pleurer ma chérie pour de vrai. Mais attends, je veux pas que tu arrives à me faire pleurer. Mais je veux pas te faire pleurer. Moi je les lis pas. Si c'est pour te mettre dans cet état, je les lis pas. Je t'explique pourquoi. Je peux t'expliquer pourquoi? J'ai l'impression que la plupart des gens qui mettent des messages comme ça ne se rendent pas compte de la dureté des mots qui sont choisis et de l'impact que ça peut avoir sur un être humain. Il va t'amener un mouchoir. Là, Julien. Heureusement que j'ai pas de mascara et des fossiles. Là-bas, t'as du sopalin là. Bon, bah, en voilà. Désolé. Un mouchoir géant Je pour m'en toi. fous, moi. Un mouchoir géant. Julien, le caméraman, ne trouve pas les mouchoirs en papier. Allez, sèche-moi ces larmes. Moi, je veux pas te mettre dans cet état-là. Hein. Mais non, fais un peu comme ça, là. Là. Pardon. Voilà. Non, pas du tout, c'est juste que tu avais des larmes, chérie. Moi, si c'est pour te mettre comme ça, je le lis pas. Mais est-ce que toi, tu penses que les gens ont conscience parfois de ce qu'ils peuvent écrire? Bah non, parce que les gens, ils s'en foutent. Pour eux, c'est peut-être drôle, ils sont enfermés chez eux ou je sais pas quoi, ils mettent des mauvais commentaires. Mais après, c'est pas un message... Enfin, bah vas-y, lis. Non. Maintenant, je te jure sur ma vie, j'ai peur. Je veux pas te... Non mais c'est pas... Maintenant, c'est vrai, faut que je me... Tu vois pourquoi je n'aime pas parler de sujets sérieux? Je suis trop sensible et je veux pas montrer ce côté-là. Je veux pas. Mais t'es humaine? Je veux pas, je préfère être un robot. Non, t'es pas un robot. T'es humaine. Bon, en gros, les messages qu'on pouvait lire, c'était « Ton nez, PTDR, t'es affreuse meuf, nez crochu, elle a pas compris encore avec sa tête, elle devrait dire merci qu'on la regarde encore. Oh mon Dieu, Mélanite, elle a refait son nez, on dirait un cochon. » Ou dernièrement, c'était les comparaisons à Avatar en disant « Voilà, bah en fait, t'as refait ton nez, mais tu ressembles à Avatar. » Comment tu prends ces vagues de critiques dans le visage alors que même tu fais une modification et que tu penses que ça va aller mieux, quoi? Eh ben, franchement, le Avatar, j'ai rigolé moi-même. Pourquoi? Parce que j'étais très gonflée, et c'est vrai, même moi, je me charrais, je me traitais d'Avatar. Parce qu'en vrai, quand tu fais le chirurgie, t'es hyper gonflé d'ici. Pendant plusieurs semaines, il faut 1 an avant que le nez soit définitif. Donc voilà, ça, c'était drôle. Mais bon, maintenant, bah, c'est pas mal, Avatar. T'es prête maintenant à croquer dans la vie, quoi, avec ta nouvelle image, celle que tu veux avoir, celle que tu veux donner? Bah, ça peut paraître futile, mais pour moi, depuis que j'ai refait mon nez, eh ben, je me sens mieux dans ma peau, bizarrement. Je me trouve plus jolie, je suis plus apaisée. Je séduis plus, mais... On va parler de séduction. On va parler. Vu que t'aimes pas les sujets sérieux, si tu veux, on passe à un sujet plus léger. Ouais. Ou pas.